Shalom, shalom à vous tous, paix parfaite dans le nom précieux de Jésus. En ce samedi soir, on va partager encore la parole de Dieu. On va prendre tout de suite Psaume 139. Psaume 139, on va commencer tout de suite au nom de Jésus. Et c'est en cohérence avec ce qu'on a parlé l'autre fois, connaître Dieu, chercher à connaître Dieu. Encore, vous posez peut-être la question pourquoi il faut connaître Dieu et tout ça. Juste pour vous dire que chercher à connaître Dieu, c'est connaître sa volonté, c'est connaître sa personne, c'est vouloir connaître aussi son plan et ses projets dans l'avenir, au nom précieux de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit. Psaume 139, on va lire ensemble et on va prier. Ô Seigneur, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu environnes mon sentier et mon coucher. Tu es accoutumé à tous mes chemins. Car il n'y a pas d'une parole sur ma langue, mais voici, ô Seigneur, tu la connais tout entière. Tu me sers de près par derrière et par devant, et tu as posé ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, si élevée que je ne peux l'atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche en enfer, voici tu es là. Si je prends les ailes de l'aurore et je demeure aux dernières extrémités de la mer, même là ta main me conduira et ta main droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit même sera une lumière autour de moi. Oui, les ténèbres ne me cachent pas de toi et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres et la lumière sont tous les deux semblables pour toi, car tu as possédé mes reins, tu m'as enveloppé dans l'utérus de ma mère. Je te louerai, car je suis fait d'une si impressionnante et prodigieuse manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le sait très bien. La substance ne t'a pas été cachée lorsque j'ai été fait dans le secret et curieusement produit dans les lieux les plus bas de la terre. Tes yeux ont vu ma substance, bien qu'encore imparfaite, et dans ton livre tous mes membres étaient inscrits, lesquels étaient façonnés continuellement, même quand il n'y avait encore aucun. Combien aussi tes pensées me sont précieuses, ô Dieu, et combien en est la grande somme. Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Quand je me réveille, je suis encore avec toi. Assurément, tu tueras le méchant. Ô Dieu, retirez-vous donc de moi, homme sanguinaire, car il parle de toi méchamment et tes ennemis ont pris ton nom en vain. N'ai-je pas en haine, ô Seigneur, ceux qui te haïssent? Ne suis-je pas peiné par ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, je les tiens pour mes ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Et vois s'il y a en moi aucun mauvais chemin, et conduis-moi dans le chemin éternel. Amen. Vous voyez, là, David parle de la phrase en italique là, Seigneur, tu sais tout de moi. Mais le véritable sens, c'est Seigneur, tu connais tout de moi. Regarde comment Dieu connaît chacun de nous, chaque molécule, chaque atome, chaque cellule qu'il nous a créé. C'est merveilleux. Quand Dieu a parlé à la terre, les arbres sont sortis. Quand Dieu a parlé à la mer, il y a les poissons qui sont sortis. Mais quand il voulait faire sortir l'homme, il s'est retourné à lui-même. Il a parlé à lui-même. Il a parlé Père, Fils et Saint-Esprit. Figurez-vous que Dieu, il n'a pas parlé ni à la terre, ni à la mer, mais il a parlé à lui-même. Et de lui,
nous sommes sortis. Parce que nous sommes esprit. Dieu est esprit. Et nous sommes esprit. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens et connaisseurs de ce vrai Dieu, donc, il nous faut chercher Dieu. Il nous faut chercher sa face, Il faut le connaître jusqu'à ce que nous soyons auprès de lui. On va voir aujourd'hui, donc en continuité de ce qu'on a déjà parlé mercredi dernier. La prière aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit va encore éclairer vos yeux et va ouvrir vos oreilles, que vous entendiez sa parole, que vous entendiez, que vous connaissiez réellement sa voix. C'est essentiel. C'est essentiel de connaître le Saint-Esprit, c'est essentiel de connaître, selon Jean 10, mes brebis connaissent ma voix. C'est essentiel, cette connexion, cette communion, cette connaissance. Non pas, est-ce que, si je te pose la question, est-ce que tu connais Dieu? Et tu vas me dire, oui, j'ai entendu parler. C'est pas personnel, ça. Mais connaître, c'est comme l'homme qui connaît sa femme. C'est ça. On va donc prier d'abord et que la parole ointe vous touche, vous guérisse, vous relève aussi, et que ce soit la nourriture saine et sainte qui va donner, qui va booster votre foi encore, non pas juste pour cette semaine, mais pour le reste de l'année de votre vie. Abba Père, dans le nom de Jésus, c'est au nom de Jésus que nous venons devant ton trône de grâce. Merci parce que tu nous enveloppes dans ta lumière. Tu nous couvres de ton amour. Peu importe ce qui se passe sur cette terre, peu importe que les ténèbres couvrent la terre et que l'obscurité enveloppe, nous, on est couverts de ta lumière et on est enveloppé de ton amour, de tes bras d'amour au nom précieux de Jésus. Merci pour toute forme de délivrance. Merci pour toute forme de connaissance. Tu vas nous révéler encore ta face. Tu vas nous révéler encore ton plan, tes objectifs. Conduis-nous simplement et avec sagesse, Saint-Esprit, dans la vérité. Merci parce que aujourd'hui, toutes sortes de murs, d'obstacles sont tombés au nom de Jésus, qui sont à l'encontre de la connaissance de Dieu le Père. Amen, amen. Je vous recommande de relire Psaume 139 tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir comment David, il était émerveillé. Il était émerveillé de ce que Dieu le connaissait. Et ça va nous aider à connaître aussi Dieu. Il était, oh Seigneur, tu m'as sondé, tu m'as connu. Regarde là. C'est impressionnant. Il était abasourdi, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où irai-je loin de ta présence? C'est pour ça que, je répète encore, dans 1 Chronique 28, verset 9, il a dit à son fils Salomon, et Salomon, connais le Dieu de ton père, connais le Dieu de ton père. C'est à toi de connaître le Dieu de ton père personnellement. Mais, malheureusement, Salomon n'a pas connu, il n'est pas allé assez loin pour connaître. Il a juste, une fois, à Gabaon, il est allé chercher le Dieu de son père. Dès qu'il a saisi la sagesse de Dieu, il a reçu sagesse et prospérité et tout ça. Mais après, il n'a plus cherché. Il n'a plus cherché Dieu. Et moi, je vous encourage au nom de Jésus. Cherche à connaître le Dieu de Jésus. Parce que, pourquoi je dis Jésus, mais pas comme David? Parce que Jésus s'est manifesté, Jésus est la manifestation de Dieu, le Père.
dans Jean 17, verset 3, notez juste et vérifiez après. Parce qu'on ne peut pas témoigner de Jéhovah, Dieu le Père, sans passer par Jésus, qui est la manifestation corporelle de Dieu, la divinité habitée en Jésus. Dans Hébreux 1, verset 3, il était porteur de la gloire. Il était, c'était pas porteur de gloire, mais il reflétait l'image de Dieu sur cette terre, l'image que ce Dieu, de ce Dieu qu'on ne voyait pas. Mais tout homme, même toi et moi, qui n'a pas vu ni entendu Jésus prêcher à Jérusalem il y a plus de 2000 ans, oui, on n'a pas vu, mais tout homme, à partir du moment où Jésus est venu, né, selon les prophéties d'une vierge, puis mort et ressuscité le troisième jour, glorifié et est assis à la droite de Dieu le Père, et qui a envoyé le Saint-Esprit. À partir de là, il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses que tu ne connaissais, que tu n'as pas connu ce Dieu-là. Parce que Jésus s'est montré. Jésus, c'est le Fils engendré. Et engendré, je vous dis encore, engendré, c'est pas juste naître selon Larousse. Engendré, c'est sortir de Dieu lui-même. Dieu est esprit, il n'a pas de corps, mais de Dieu, Jésus a dit, tu m'as donné un corps. De Dieu est sorti Jésus-Christ, le Fils, que Pierre, Paul, Jacques et tout ça là, ils ont vu, ils ont touché tout ça. Donc aujourd'hui, lisez Psaume 139. Comme ça, vous allez connaître ce Dieu de David, et toi aussi, tu peux connaître. Et déjà, je vous annonce déjà, on va voir à partir de la semaine prochaine ce que cela veut dire réellement et vraiment l'évangile. Parce que tout le monde parle de l'évangile, tous les chrétiens parlent de l'évangile, mais il y a des évangiles édulcorés, il y a des évangiles qui ne sont pas évangiles. Parce que utiliser les versets bibliques comme on veut n'est pas l'évangile. Oui, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, l'évangile n'est pas question de doctrine ou de dogme, ni d'argument religieux. L'évangile n'est pas la religion. Non. Mais on se donne donc rendez-vous à partir de mercredi prochain. Et on va finir d'abord là, ce qu'on a partagé mercredi dans Osée 6, verset 3. Osée 6, verset 3, qui nous parle de chercher, Osée 6, verset 3, qui parle de connaître Dieu. Je relis, au nom de Jésus. Oui, cherchons à connaître l'Éternel et efforçons-nous de le connaître. Efforçons-nous de le connaître. Pardon. Et connaître là, c'est apprendre à connaître, trouver, discerner, distinguer ou considérer, tout ça, avoir connaissance de, rendre connu ou devenir connu, tout ça. Mais pour nous là, c'est aussi se faire connaître ou se révéler. Ok, tout ça donc oser, connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Amen. Parce que sa venue est proche. Donc, on a vu l'exemple de beaucoup de personnes comme Bartimée et tout ça là, qui Bartimée par exemple, qui n'a pas vu, mais qui a juste entendu parler de Jésus, mais qui ne s'est pas juste contenté d'entendre à propos de Jésus, mais il voulait le connaître plus, et la clé c'était ses yeux. Donc Jésus s'est arrêté
dans Marc 10, vous allez voir, Jésus s'est arrêté et elle lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que mes yeux, que je recouvre la vie. Dès qu'il a eu son miracle à lui, il a tout de suite, il a tout laissé tomber et il a suivi Jésus. Oui. Il y avait aussi, on a parlé aussi de reconnaissance. Il y avait les 10 lépreux. Il y avait 9 lépreux israélites. Il y avait un qui était un étranger, qui était un samaritain, mais qui se trouvait avec eux. Mais celui-là voulait connaître Dieu. Il voulait connaître Dieu et il a reçu, dès qu'il a reçu son miracle, il a été nettoyé de sa lèpre. Il est venu rendre gloire à Jésus, à celui qui l'a guéri. Et il a connu ce Dieu. Il a connu ce Dieu. Donc, on va avancer. On va voir l'histoire de la femme samaritaine aujourd'hui. La femme samaritaine, c'est dans Jean 4, versets 18 à 30. Verset 28 à 30, pardon. Jean 4, verset 28 à 30, mais c'est tout Jean 4. L'exemple de cette samaritaine, encore un étranger selon les Juifs, hein, c'est un vrai témoignage de cette connaissance-là, de la recherche de Dieu. Quand elle a rencontré le Seigneur au puits, et que Jésus s'est présenté en tant que Messie, en tant que Christ, donc ils ont papoté, avec les doctrines et tout ça. La femme s'est pris, oh, tu es israélite, qu'est-ce que tu fais déjà sur le puits de notre patriarche Jacob, alors que eux deux, vous savez très bien que Jacob c'est l'un des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Donc ils sont des cousins. Ils sont des cousins, ils sortent de la même famille en fait. Mais ils s'aimaient pas. Ils s'aimaient pas, les Samaritains et les Juifs. Mais donc la femme était en train d'expliquer, vous les Juifs, vous vous trompez, vous dites que c'est juste à Jérusalem qu'il faut rechercher Dieu et tout ça, alors que Dieu a choisi Jacob et tout ça. Et tu sais, monsieur, que ce puits-là, c'est Jacob lui-même qui a foré ce puits. Et tout ça. Mais quand Jésus s'est manifesté en tant que Christ et Messie à cette femme, Jean 4, verset 28 à 30, il est dit, alors la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, ça veut dire quoi? Elle est partie en Samarie, elle a laissé là sa cruche, alors que c'était à 2 kilomètres de puits, quand je travaillais à Mitry, de la gare à l'endroit à l'adresse où je travaillais, il faisait 2 kilomètres. Et si je marche vite, c'est 20 minutes. 20 minutes à pied. Donc, cette femme-là, elle est allée au puits à midi. Il faisait très chaud et tout ça. Donc, elle a laissé là sa cruche. Elle a oublié ce qu'elle devait faire. Alors que c'est dur dans le temps où il fallait se déplacer pour aller chercher de l'eau et tout ça. Et avec la cruche aussi, c'était pas donné aussi le prix d'une cruche et tout ça. Mais
Elle a tout laissé aussi. Quand elle a connu, quand elle a rencontré Jésus, le Christ, et elle se rendit à la ville, la voilà qui se mit à dire autour d'elle, elle a fait l'évangélisation. Vous voyez, elle a fait l'évangélisation là. Elle était toute contente parce que ses yeux sont ouverts, se sont ouverts, pardon, et ses oreilles aussi se sont ouvertes. C'est-à-dire que c'est comme si elle était née de nouveau. Et elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et si c'était le Christ. Et les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Vous voyez, un peu de témoignage comme ça autour de vous, ça va impliquer, ça va toucher les gens, ça va amener les gens à rechercher, à connaître ton Dieu. Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu ne témoignes pas de Jésus autour de toi? Oui, je parle à toi. C'est pas forcé que tu sois comme cette femme-là, que tu deviens évangéliste ou quoi d'autre. Non. Mais juste rendre témoignage. Pareil aussi pour l'homme qui habitait une légion de démons. Il y avait carrément une légion de démons. Mais quand Jésus est venu à Gennesaret, oui, à Gennesaret, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il a délivré cet homme de ces démons-là. Il y avait au moins 2000 démons, parce que un peu plus loin, il y avait 2000 cochons. Quand le chef de ces démons a dit, ben, chassez-nous donc dans ces pourceaux, ben, il y avait 2000 qui allaient directement vers la falaise, et ils sont tous tués. Les 2000 cochons, pouf, tués. Donc il y avait une légende, donc il y avait au moins 2000 démons. Donc dans un homme, il y avait 2000 démons. Il était vraiment possédé par 2000 démons, ce monsieur, c'est malheureux. Mais quand Jésus l'a délivré, Jésus a dit, va à la Décapole, il y a 10 villes, va juste dire aux gens là-bas que le royaume est descendu sur cette terre. Le royaume de Dieu est venu sur cette terre. La puissance de l'évangile, on va voir ça à partir de mercredi. Vous voyez, il suffit juste que tu parles à tes voisins. Je ne dis pas de parler de prochain ministère, non. Parle de ce que Jésus t'a délivré, il t'a guéri, il t'a guéri il t'a affranchi de telle ou telle addiction, il t'a sauvé même, il t'a donné la vie éternelle, il t'a accordé toutes sortes de bénédictions spirituelles d'abord, oui, de bénédictions matérielles aussi s'il le faut, mais parle, ouvre ta bouche. Cette femme-là, alors la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà se mit à dire autour d'elle, voici l'homme. Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. On va tout de suite Jean 4, on va juste reprendre au 39e, mais jusqu'au 42e verset, Jean 4, 39 à 42. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Jean 4, 39 à 42, lisez avec moi. Ça va vous délivrer, ça va vous aider à chercher, à connaître. Pourquoi ils ont tout laissé quand ils ont entendu Jésus? Mais pourquoi, quelquefois, on entend, on sait que c'est Jésus, mais pourquoi on ne cherche pas à le connaître plus? Pourquoi on ne veut juste que ces bénédictions et tout ça, ça va nous suffire? Non, cherche Dieu. C'est pour ton profit. C'est pour ton âme. C'est pour ça que ton âme est toujours quelquefois emprisonnée, emprisonnée où tu ne peux pas aller loin. Provoque ton âme, comme ce qu'on a lu aussi mercredi dernier, psaume 103. Et mon âme, réveille ton âme. Et mon âme, cherche Dieu, connais Dieu, sois reconnaissant.
Jean 4, verset 39 à 42, au nom de Jésus. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme, en déclarant juste, avec une seule phrase, « Et il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Écoutez bien, tendez bien vos oreilles. Il y a eu beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme. Et, fille de Dieu, et fils de Dieu, si seulement tu oses ouvrir votre bouche pour témoigner de ce que Jésus a fait. Juste, oh Jésus m'a guéri. Oh Jésus m'a affranchi. Oh Jésus, maintenant quand je lis la Bible, oh, mais tout est révélé. Juste ça, c'est le Saint-Esprit qui va œuvrer après. C'est ça la grâce. Même toi qui es adolescent au lycée ou au collège, tu vas juste semer la bonne parole de Dieu. Je relis encore. C'est simple. Dieu ne va pas te dire va prêcher ou va prêcher comme pasteur fait. Non, c'est pas comme ça. C'est simple en fait. J'entame déjà ce qu'on va voir la semaine prochaine à propos du vrai évangile et tout. Écoute, les Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant juste « Il m'a dit tout ce que j'ai fait, un point c'est tout ». Verset 40, lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, vous voyez, Jésus a dit « Je vais attirer les hommes à moi ». Jésus n'attire pas vers les prophètes, vers les apôtres, mais Jésus attire vers lui-même. Mais nous, toi et moi, vous et moi, nous ne sommes juste que des instruments. Peu importe le temps. Il y a des maris qui sont longs il y a des femmes qui sont longs à suivre Jésus, mais peu importe, toi, suis juste Jésus. Il y a des enfants qui sont un peu durs à attirer vers Jésus, mais t'inquiète, parle juste de Jésus. Partage ton témoignage de Jésus. Laisse le Saint-Esprit agir et manifester Jésus-Christ qui est en toi, qui est en moi. Verset 40. Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours chez eux. 41. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à lui à cause de ses paroles. À cause de quoi? De ses paroles. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand tu ouvres ta bouche pour parler de Jésus, témoignage, utilise aussi en support et comme base de partage toujours la parole de Dieu. Parce que c'est pas toi qui opère, c'est le Saint-Esprit qui opère à travers toi, à travers tes paroles, à travers ton témoignage. C'est merveilleux, non? Je relis encore. 2e secret. Ils furent encore plus nombreux à croire en lui, croire en Jésus, à cause de ses paroles. C'est pour ça que nous, donc, particulièrement Goshen Ministère, c'est toujours parole de Dieu. On vous aide avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, à recevoir le réma à travers le Logos. Le Logos que vous avez aussi dans votre Bible. Nous sommes des enseignants, nous sommes vos pasteurs. Vous donnez, vous dire, si vous prenez par exemple Jean 4, il y a ça, c'est entre la Samaritaine et Jésus. Mais de ça, on va sortir avec l'aide du Saint-Esprit, la révélation. Il nous aide, le Saint-Esprit, il nous aide, nous en tant qu'enseignants et pasteurs, à vous diriger. Comment manger la parole de Dieu qui sort de cette vie, de cette rencontre de la Samaritaine et de Jésus. Parce que Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. C'est profond. Beaucoup plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles.
utilise toujours la parole de Jésus. Je n'argumente jamais, ni avec les chrétiens, ni avec les non-chrétiens. Jésus a dit, vous allez enseigner. Donc, quand moi je parle de Jésus, quand les musulmans, mes collègues parlent avec moi, je n'argumente pas. Allah n'est pas le vrai Dieu, ou Mohamed n'est pas le vrai prophète et tout ça. Non, pas la peine. Moi, on m'a appelé à enseigner. Donc, je demande au Saint-Esprit de quel verset ou de quelle porte je dois entrer pour toquer au cœur de cette femme ou de cet homme. Et j'enseigne quand je parle, quand je prêche, je n'argumente pas. Je parle de Jésus, je témoigne de ma vie ou de ma vie personnelle, qu'est-ce que Jésus a fait. Tout comme cette dame-là. Toi qui as soif de partager Jésus autour de toi, peu importe ton travail, il y a tes voisins aussi. Parle juste. Tu as un bon témoignage. Par exemple, avec les voisins, voisines, par exemple, là, il y a la rentrée et tout ça. Ah, vous êtes en train de parler de vos enfants et tout ça. Ben, tu peux parler. Par exemple, vos voisines ou voisins parlent de ah, c'est compliqué avec les enfants et tout ça là, les devoirs et tout ça. Ben, parle de ton témoignage. Ah non, c'est pas comme ça. Moi, avec ma fille, moi, avec mon enfant, mon fils, ben, ce qu'on fait, tu parles du témoignage de ta vie, du culte familial que tu as. Parle un peu parle de prière et tout ça. Peut-être que, juste en disant, nous, avant de dormir, ou après avoir révisé ou faire les devoirs et tout ça, ben on prie. Juste en parlant comme ça, peut-être que ça va tiquer, ça va faire un tilt dans l'esprit de ta voisine ou de ton voisin. Ah, vous priez? Ah, c'est intéressant ça. Juste comme ça. Je dis réellement, facilement comme ça. Juste comme ça. Et laisse le Saint-Esprit imbiber, attirer vers Jésus. Peut-être que ce sera toi, peut-être que ce sera un autre chrétien, mais au moins tu as semé. Verset 42. Il disait donc à la femme, nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, témoignage, prenez note, témoignage, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je vais relire doucement Jean 4, 39 à 42 et vous allez bien comprendre, saisis bien, écoutez bien. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage sur l'hymne qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, Jésus les a attirés à travers cette femme par son témoignage. Retenez bien et notez bien, ils le prirent de rester et passa 2 jours chez eux. C'est la présence de Dieu. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en Jésus à cause de ses paroles. Étudiez bien, méditez bien plus de la parole de Dieu, les enfants de Dieu là. Il disait à la femme, ils sont touchés, ils sont aspirés, ils croient maintenant. Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, témoignage, j'ai dit, entre parenthèses, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. Tu veux que tes voisins, tu veux que tes collègues entendent Dieu. D'abord, donc, témoignage, ok? Témoignage. Dieu s'occupe de l'attirer vers lui-même, ok? Pour chercher à connaître plus de lui. C'est ce que la femme a fait, avec son témoignage. Puis, nous l'avons même entendu. Nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Eux-mêmes, ils vont affirmer que ton Dieu, que mon Dieu est le vrai Dieu. Amen.
Ça, c'est fort. Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu et nous savons qu'il est réellement le Dieu. Job 42, verset 5. Concentrez-vous, s'il vous plaît, Job 42, verset 5. Que le Saint-Esprit manifeste le Christ à travers vos vies, au nom précieux de Jésus. Parce que nos paroles, tout ce qu'on est, à travers nos paroles et tout ce qu'on est, peuple de Dieu. Sois de bons témoins, juste de simples témoins. Commence. Ne te dis pas, je ne sais pas beaucoup de versets, je ne sais pas prêcher. Dieu ne te dit pas prêche, Dieu dit témoigne. Vous serez des témoins. Acte 1, verset 8, vous recevez la puissance de l'Esprit et vous allez être des témoins. Dieu n'a pas dit, va prêcher ma parole. Je révèle déjà notre partage à propos de l'évangile, mais c'est pas grave. C'est pour vous mettre de l'eau dans la bouche. Témoigner de Jésus, c'est facile. Tu manges avec quelqu'un, à midi, tu manges avec un de tes collègues, juste, peut-être, accorde-moi une minute, je vais prier. Ça va pas choquer. Ça va pas choquer ni musulmans et tout. Tu inclines ta tête. Merci Seigneur pour ce bon repas béni. Que ça va m'apporter force et bonne santé au nom de Jésus. Amen. Ouais, c'est 10 secondes. C'est même pas 10 secondes. J'ai regardé parce que y a la montre devant moi. C'est même pas 10 secondes, c'était 7 secondes. Juste ça. J'ai réussi à parler avec quelqu'un, c'était un ancien collègue, Benjamin. Il m'a invité à manger, donc je suis venu. Donc j'ai pas fait exprès en plus, j'ai juste dit, j'ai incliné ma tête et j'ai prié, pas à haute voix, mais j'ai prié comme ça. Il a dit, tu pries avant de manger? C'est là la porte. Oui, j'ai demandé une porte et c'était là la porte. Et j'ai parlé. Et il a dit, je suis catholique, mais je suis pas pratiquant. Donc pendant l'heure de déjeuner, j'ai pu parler de Jésus, Et suite à notre conversation, notre déjeuner ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est procuré une Bible et tout ça. Oui, je le vois plus, mais j'ai semé dans le cœur de ce Benjamin. Demande une porte comme ça, c'est juste ça. J'ai pu témoigner de comment j'ai rencontré Jésus et j'ai connu Jésus, et ainsi de suite. Ne te tais plus, témoigne de Jésus. N'aie pas honte. Romains 1, verset 16. J'ai pas honte de l'évangile. Donc, Job 42, verset 5. Dans Jean 4, tout à l'heure, ils ont vu, ils ont entendu. Ils sont venus et ils ont entendu Dieu. Jésus parler. Ils se sont dit, oui, réellement, c'est Dieu. C'est le Messie. Regarde bien ce que parlait Job. Job, c'est dans l'Ancien Testament quand même. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. C'était l'Ancien Testament et approuvé dans le Nouveau Testament avec la Samaritaine. Job 42, verset 5. Lisez doucement avec moi. Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Hé, chrétien, ne te tais plus. Il est l'heure de partager Jésus, de témoigner Jésus. Travaille, collabore avec le Saint-Esprit. Oui, collabore avec le Saint-Esprit. Travaille avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y aura des gens, et je prophétise au nom de Jésus, si tu ne vas pas te taire, mais tu vas témoigner comme la femme samaritaine là, eux-mêmes ils vont te dire,
jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de ce Jésus-là, mais maintenant mes yeux ont vu quoi? La manifestation de ce Dieu, ton Dieu, fils de Dieu, ton Dieu, fils de Dieu. Oui, eux aussi, ils vont te dire, ah, moi aussi, je veux connaître plus ton Dieu. Jusqu'à quand nous serions dans le doute, peuple de Dieu, comme il est dit, car nous aussi nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux, dans Hébreux 4. Nous aussi nous avons entendu la bonne nouvelle, tout comme eux, mais le message qu'ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés par leur foi à ce qu'ils ont reçu. Il faut changer de cap là. Il faut changer de cap. Il faut changer de cap. Il faut changer de cap. Nous aussi, nous avons entendu la bonne nouvelle. Donc, il y en a qui ont entendu la bonne nouvelle. Mais si tu ne cherches pas à connaître le Dieu vivant, le Dieu de Moïse, là, tu suis juste Moïse parce que, c'est Moïse qui nous a sortis du pays d'Égypte et il nous a promis de nous ramener à Canaan. C'est foutu. Parce qu'il te faut activer la foi. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'activer encore plus ta foi, afin que tu puisses témoigner plus de Jésus. Jésus t'a délivré de toute forme d'addiction. Jésus t'a délivré. Il y a parmi vous qui ont été délivrés des esprits qui vous a couvert comme des ténèbres. Il ne vous suit plus ces esprits-là à cause de la puissance de la parole de Jésus. C'est Jésus qui vous a délivré. Pourquoi tu n'oses pas témoigner de ça? Pas juste de Jésus. Jésus ne te demande pas sauve-moi toute la planète. Non, parle juste. Sème juste autour de toi. Puisse nos cœurs de pierre soient enlevés et changés en cœur de chair pour recevoir la vérité aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, agis comme tu veux dedans de chacun de nous. Opère des transformations et qu'on ne tombe plus ni dans l'incrédulité ni dans l'orgueil. Au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. 1 Jean 1, et puis le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. 1 Jean 1, verset 1 à 3. Au nom de Jésus. Nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Jésus a dit, il a annoncé, il a affirmé, il a proclamé ce que vous voulez. Dans Jean 14, verset 6, qu'il est la vie, qu'il est la vérité et qu'il est le chemin. Jean réplique là, nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Donc, c'est l'évangile. Je vous conduis tout de suite dans l'évangile. Je vous prépare à propos de cet évangile sans compromis. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Qui était dans le commencement? Dieu et Dieu. Au commencement était Dieu. Le point de départ, c'est Dieu. Le point d'arrivée, c'est Dieu. Si vous prenez le livre de la Genèse, si vous prenez le livre de l'Apocalypse, le commencement et la fin, c'est Dieu. Il est l'éternel. Il est l'éternel. Ok? Il est l'éternel. Il est le commencement et la fin. Il est le début et la fin aussi. Ok? Nous vous annonçons qui était dès le commencement, c'est-à-dire c'est Dieu. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains même l'ont touché. Relisez avec moi. C'est ça ce qu'on appelle témoignage. Un vrai témoignage. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous l'avons contemplé et nos mains même l'ont touché. C'est un véritable témoignage de Jésus-Christ. Là, ce qu'amène Jean à prêcher, c'est l'évangile complet,
C'est Jésus, c'est le sozo, c'est le salut. Sozo, S-O-Z-O. Celui qui est la vie s'est manifesté. La vie, on ne parle pas juste, ah, je vis ma vie. Il faut jeter pour la housse. Non, ne jette pas loin, parce que vous en avez besoin quand même pour, connaître le français. Moi, j'aime bien j'ai commencé à étudier la langue française en lisant les encyclopédies et le Larousse. Pas le Larousse, mais le dictionnaire français, c'était pas Larousse, mais c'est un vieil dico de mon papa. Ben, j'apprenais le français en lisant les dictionnaires et après aussi les encyclopédies de mon papa. Donc il faut faire attention. La vie c'est pas ça vient de la mère nature et tout ça. Non, zéro. La vie c'est Jésus. Jean 14 verset 6. Que tu aimes, que tu n'adhères pas ou pas au christianisme, c'est pas grave. Mais la vie c'est Jésus. Celui qui est la vie s'est manifesté. Donc la vie s'est manifestée. La vie s'est manifestée. Nous l'avons vu et nous en parlons en témoin. Comment Jean ose parler comme ça? Parce qu'il l'avait connu, il l'a vu, il l'a touché. Si moi je suis excité comme ça aussi, c'est parce que il s'est manifesté à moi aussi. Toi aussi, quand tu parles de Jésus, est-ce que tu parles comme certaines personnes dans les religions? Tu as hâte de sortir de ces lieux il n'y a pas de vie. Parce que la vie ne s'est pas manifestée à lui-même. Il parle comme ça, oh là, mais il n'y a rien qui sort. Parce qu'il n'a pas connu Dieu. Regardez comment Jean parle. Celui qui est la vie s'est manifesté. Nous l'avons vu, nous en parlons en témoin. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, qui s'est manifestée pour nous. Je vous apprends, le Saint-Esprit nous apprend comment témoigner? Oui, ce que nous avons vu et entendu. Pour la troisième fois, il dit, nous vous l'annonçons. C'est l'annoncement, c'est ça l'évangile. Ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as vécu, ce que tu as touché, palpable. Oui, ce que nous avons vu, entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et ce qui est en communion avec nous, c'est en communion avec lui. Lisez l'ensemble de Jean 17 et vous allez voir, le but de Jésus, c'est de manifester Dieu, c'est de nous connecter à Dieu le Père. Sa volonté, c'est que nous, comme lui, il est un avec Dieu le Père, nous aussi, nous soyons un avec lui. C'est une bonne nouvelle, ça? Ah oui. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Je relis juste 1 Jean 1, verset 3. Ouvrez bien vos oreilles. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. C'est l'évangile. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec vous. Donc, quand on annonce, écoutez, quand on annonce l'évangile, quand on témoigne de Jésus, c'est que le Saint-Esprit nous connecte, nous fait communion avec lui. Or, la communion dont nous jouissons, il parlait Jean, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. C'est ça la connaissance. Il n'y a plus de médiateur. Oui, sa parole est esprit et vie. Cela nous transforme, nous lave, nous nourrit, nous change à son image, l'image du Fils, du seul vrai Dieu. Là. C'est ce que Jean voulait dire. Prenez Proverbe 2, versets 6 à 8. On a peu de temps là. Notre connaissance, vous voyez, notre connaissance là, la connaissance qu'on a acquise, bac plus ou même pas, juste bac ou BC ou CPE là, hein. Notre connaissance peut rendre orgueilleux,
Mais la connaissance de Dieu va nous rendre humbles. La connaissance peut augmenter au fur et à mesure qu'on médite les Écritures. Parce que les Écritures parlent du Christ. Proverbe 2 d'abord, versets 6 à 8 au nom de Jésus. Car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Tu veux procurer la connaissance et l'intelligence? Je relis. L'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Tu veux être intelligent? La clé est là. L'Éternel donne la sagesse, ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Tu es plus français que moi? J'aime bien dire ça. Tu veux être intelligent et avoir de la connaissance? Ce sont les paroles de Dieu qui procurent la connaissance et l'intelligence. Et Ésaïe 11, verset 2, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est l'esprit de connaissance et l'esprit d'intelligence, monsieur dame. Tu n'es pas bête, tu n'es pas un imbécile, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Avec la parole de Dieu que tu procures, tu manges, tu médites, tu manges. Là, avec ces paroles-là, tu procures la connaissance et l'intelligence. Tu n'es plus bête. Et la connaissance de la vérité nous libère. Proverbe 2, verset 7 maintenant, il réserve le salut aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui mènent une vie irréprochable. Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui sont fidèles. Reste fidèle, marche droit, marche comme si tu marches, comme si tu mènes une vie irréprochable. Et tu vas voir, tu vas acquérir plus de connaissances. Tu vas acquérir plus de connaissances. Et dans Osée 4, tu sais très bien, Osée 4, 6, manque de connaissances, mon peuple périt. Même son peuple périt. Le monde périt, manque de connaissances. Et toi, ma prière aujourd'hui pour terminer, que Dieu te délivre de l'incrédulité. C'est ce que j'ai dit à un de nos enfants ce matin. Si tu veux progresser, la balle est dans ton camp. Travaille bien et travaille fort si tu veux réussir. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Si tu cherches pas Dieu, tu vas pas trouver. C'est simple. Tu manges beaucoup de paroles de Dieu, tu vas acquérir la connaissance et l'intelligence. Si tu ne manges pas la parole de Dieu, ne t'étonne pas que tu meurs. Manque de connaissance, mon peuple périt. C'est pour ça que Satan te malmène. Je suis désolé, même si tu es fille de Dieu, même si tu es fils de Dieu. Réagis si tu veux réagir. Fais comme Jabez. Tu te lèves et tu dis, assez c'est assez. Assez c'en est assez. Non, je ne suis plus sous tes jougs, je suis un enfant de Dieu. Tu ne me malmènes plus, ni toi Satan, ni tes démons. N'aie pas peur de Satan. Satan, c'est un ennemi vaincu par Jésus-Christ. Et toi, tu es caché en Christ. Donc, n'aie pas peur de Satan. Tu es, à Malachie 2, 8, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Je suis la prunelle de l'œil de Dieu. Si tu essaies de me toucher, tu dois toucher Christ. Christ a déjà vaincu le monde. Christ a déjà vaincu Satan. Quel démon et quelle légion de démons, j'aurais peur. Il suffit juste que je m'humilie sous les mains puissantes de mon Dieu, mon Papa, et avec l'autorité au nom de Jésus, mais je chasse les démons. N'aie pas honte. Prions ensemble. Abba Père, dans le nom de Jésus, je scelle, je décrète tout ce qu'on a semé aujourd'hui. Satan, tu ne peux plus rien, ni contre les familles, ni contre les âmes qui sont délivrées aujourd'hui au nom de Jésus. Tes oreilles qui sont ouvertes là, tes yeux qui sont éclairés comme les yeux de Bartimée. Toi, suis Jésus maintenant. Suis Jésus. Sois juste un bon témoin, tout comme l'homme qui a été délivré
de la légion de démons qui est allé témoigner de ce que Dieu a fait juste une fois. Juste une fois, Dieu l'a délivré de plus de 2000 démons. Il est allé prêcher à la Décapole, c'est-à-dire 10 villes. Juste un bon témoignage comme ça. Tu vas être un bon témoignage. Tu as reçu cette puissance de Jésus par le Saint-Esprit. Va et témoin de Jésus. Témoin du vrai évangile. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus t'a délivré? Qu'est-ce que Jésus t'a guéri? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Et eux-mêmes vont revenir vers toi. Oui, j'ai entendu parler de ton Jésus, mais maintenant j'ai vu aussi dans ma vie parce que Jésus m'a touché. Au nom de Jésus, je décrète, sois béni, sois béni, sois béni. Va avec ce que tu as, avec le bagage ce que tu as, va témoigner de Jésus auprès de toi, autour de toi. Va et tu vas voir qu'ils vont être touchés. Shalom, shalom.